Neo Feliz, Nebulosa. Neo Feliz, Nebulosa. Alors je vais vous poser une première question qui peut vous apparaître un peu abrupte. Quel est pour vous le sens de la vie ? Le sens de la vie. Question vague et difficile. Je ne sais pas si j'ai donné sens à la vie en général. Maintenant, je pense que chacun trouve le sens qu'il souhaite. Je ne sais pas, je sais pas du tout quoi répondre à cette question en fait. Est-ce que j'ai vraiment un sens à ma vie ? Non, je ne crois pas. Malgré tout, durant ces 30 années de vie, est-ce que vous avez l'impression que le but que vous vous fixiez a évolué ou a changé ? Tout à fait, oui. Beaucoup ? Énormément, oui. Il y a eu vraiment des ruptures, il y a eu vraiment... Il y a 10 ans, je pensais absolument pas faire ce que je faisais aujourd'hui, et il y a 15 ans, même quand j'étais adolescent, je pensais absolument pas faire ce que je faisais aujourd'hui. Au point de vue professionnel, j'ai vraiment eu un parcours assez atypique, et donc du coup, c'est quelque chose que je m'imaginais pas du tout faire. Est-ce que vous avez une recherche ? Est-ce que vous avez l'impression quand même de chercher quelque chose et de poursuivre un but, ou pas du tout ? Je crois que je me cherche moi-même. Ouais. Et ça veut dire quoi, se chercher soi-même ? Alors, je sais pas si je me cherche moi-même, mais... en tout cas, j'ai cherché à savoir ce que j'aimais en général. Maintenant, je pense avoir trouvé quelques indices. Maintenant, je sais pas, je cherche peut-être à être un peu quelqu'un de meilleur, entre guillemets, c'est tout. D'accord. Et ça, c'est une démarche, une recherche personnelle ou qui est indissociable du rapport humain, de la rencontre avec l'autre et les autres ? Ou c'est vraiment fondamentalement un travail sur soi et... Après, ça passe aussi par le rapport aux autres, mais c'est aussi une démarche intellectuelle, de progression intellectuelle, de progression... J'aime pas trop le mot spirituel parce que je trouve ça un peu pompeux et un peu mielleux, quoi, et un peu prétentieux, mais voilà, c'est une démarche de dire, est-ce que... d'essayer d'améliorer sa réflexion sur des sujets bien particuliers. Le sens, je sais pas si c'est vraiment un sens de dire je veux à tout prix faire ça. Après, je pense qu'on peut vivre une vie très simple aussi, entre guillemets, vivre d'amour et d'eau fraîche sans forcément se prendre la tête sur des choses bien compliquées. Et le bonheur rentre en ligne de compte ? Si, oui, je pense que la vie est plus agréable quand on est avec des gens qu'on aime, quoi. C'est normal, quoi. Après, je sais pas si c'est le sens de la vie. Je pense que la vie est plus agréable quand on est avec des gens qu'on aime, des gens qu'on a à peu près les mêmes affinités, etc. Après, est-ce que c'est ça le sens de la vie ? J'en sais rien. Une deuxième question maintenant plus pragmatique. De combien pensez-vous avoir besoin par mois, en euros, pour vivre décemment ? Par décemment, j'entends pour avoir le sentiment de pouvoir faire ce dont vous avez envie. Je vais aller très large, 2000 euros. Donc avec 2000 euros, aujourd'hui à Paris, on peut vivre décemment. Je pense. Maintenant, oui, je dis comme ça parce que je suis toute seule. Oui. Maintenant, s'il y a la famille, c'est autre chose, je pense. Alors, dans quelle activité est-ce que vous vous sentez le plus cohérent ? En pratiquant quelle activité est-ce que vous éprouvez le plus de plaisir ? Vous sentez-vous le plus à votre place ? Ce sont des grandes questions existentielles que celles-là. C'est pas évident d'y répondre en fait, parce qu'on a tendance à se voiler et puis à se dire... c'est les questions qui ramènent à l'utopie, ça me fait penser aux références à l'écologie politique, etc. en fait. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme si chacun avait une certaine somme décente pour vivre, et si chacun était honnête avec lui-même pour dire tiens, moi en fait j'aime bien le pain, j'ai toujours aimé ça, je me verrais bien pâtissier, alors qu'en fait je suis dans la finance, c'est très idéaliste. C'est pas du tout en adéquation avec l'univers dans lequel on vit, où c'est chacun pour sa peau, et puis surtout parce qu'il y en a 15 qui gagnent des milliards et qui veulent en gagner des centaines de milliards, et donc pour gagner des centaines de milliards, il faut qu'il y ait au moins
les 3/4 de la population qui soit dans la misère la plus infâme et qu'il n'y ait pas du tout de solidarité entre les gens pour qu'il y ait un maximum de blé à se faire, quoi. Pour que les gens aient peur. La peur, ça génère de la thune. Qu'est-ce qui me correspondrait? Mon prénom, c'est Nil, et à l'envers, en français, ça fait lien. Et c'est assez étrange, mais c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi, d'être à l'écoute de l'autre, d'essayer d'optimiser ce qu'il est, etc. Mais attention, je ne vous pose pas la question de savoir ce que vous aimeriez faire ou ce qui vous correspond. Je vous demande si, dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce qui vous procure tout simplement le plus de plaisir? C'est pas j'avais compris ça comme la place dans la société ou Non. Le rôle qu'on aimerait jouer. Non, j'entends se sentir à sa place, c'est-à-dire à être cohérent, se sentir vraiment cohérent. Je sais pas. Souvent, j'ai l'impression d'être cohérent et d'être à ma place quand je fais le super-héros quand je fais le super-héros, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose et j'agis en fonction du contexte. Et c'est un peu comme si le personnage que j'incarnais à ce moment-là était très cohérent avec toutes mes aspirations jusqu'à maintenant. C'est un peu l'enfant et l'adolescent qui se rêvait d'être un super-héros, et là, sur l'instant, le geste et la parole et la pensée prennent vie, et la cohérence est là. Pas besoin de se poser de questions, c'est comme ça. Je suis allé au bout de moi-même à ce moment-là. Chaque petit geste au quotidien, le sourire ou l'attente souvent, j'ai la sensation qu'on est en décalé par rapport à nos existences et qu'on se regarde jouer nos existences, en fait. Toujours, ça doit être un problème dû à notre cerveau, quelque chose comme ça, j'en sais rien. Et j'aime beaucoup écrire, mais est-ce que je m'incarne vraiment? Est-ce que je m'habite réellement quand j'écris? Est-ce que je m'oublie vraiment quand je suis en train d'écrire? Je sais pas, ça peut arriver que je m'échappe à moi-même dans le travail de l'écriture, où il faut corrompre la bête, en fait, et oublier l'instant où il y a ces belles formules magiques, parce que j'ai toujours voulu être magicien. Ce serait tellement plus simple d'avoir des formules magiques, même s'il faut les apprendre. Je sais pas. Néophélis Nebulosa. Mathieu Ami, Marie Brudniak et Nil Jobard ont accepté de répondre à la Néophélis. Une seule prise, où aucune des questions n'est connue d'avance. Merci à eux pour leur écoute et leur spontanéité. Néophélis Nebulosa.